Il est comme cette décision entraîne de nombreuses conséquences. Je crois que Angébert Soma l'a dit, que l'Église catholique paraît extrêmement divisée depuis cette affaire. Faut-il craindre pour elle? Faut-il craindre pour cette Église catholique? Non, il faut craindre beaucoup de choses, parce que le contexte s'y prête, et il faut craindre très clairement un schisme. Ça, c'est déjà pour moi très clair. Parce que, vous savez, l'Église catholique, comment dire, j'en suis un pratiquant très spécial. L'un de mes parrains, le cardinal Toumi, paix à son âme, aimait dire « Je ne suis pas sûr que tu es un catholique véritable ». Il aimait le dire dans nos causeries, parce qu'on en avait tout le temps, il était le parrain, j'ai écrit d'ailleurs l'ouvrage avec lui. Parce que j'avais des questions qui, lui, souvent l'embarrassaient, lui, parce qu'en tant qu'évêque, et en son temps, sur cette question, il a été très ferme. D'ailleurs, il a eu un certain nombre de problèmes, parce qu'il a pris des positions suffisamment fermes. Je le dis, je parle du schisme, parce que quand on questionne l'histoire, cette histoire qui a permis la naissance du protestantisme, je connais les deux, parce que mon grand-père, il a épousé ma grand-mère dans le maquis. Elle était catholique, elle était sœur catholique, et lui, il était protestant. Ils ont décidé de rester protestants, chacun dans sa religion. Elle est sortie du couvent pour l'épouser. Donc les deux, jusqu'à leur mort, chacun allait à son église, catholique et protestant. Donc, du coup, je connais un peu très bien les deux, et quand je suis allé bien à l'école, et très très bien même, j'ai pu comprendre tout ce qui a structuré je ne sais pas si c'était le premier, le grand schisme qui a pénétré le protestantisme. C'était des questions de cette nature. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur la manière dont une certaine interprétation de fait sur le livre saint. Et on dit, OK, dans ce cas, si vous ne voulez pas changer, nous, on est obligé de faire autrement. La question centrale, je crois qu'il faut peut-être un peu nuancer ce qu'a dit Angélbert tout à l'heure, l'honorable tout à l'heure, sur la dépendance par rapport à Rome. C'est pour ça que je parle de schisme. Ils ne sont pas si libres que ça, parce qu'en fait, c'est un État, comme on le sait très bien. Et donc, les nominations sont faites par Rome. C'est Rome qui décide et des affectations, des nominations, du processus évolutif en grade canonique. Et donc, c'est Rome qui les questions pour être évêque à X ou à Y. On peut demander, c'est pour ça que l'ambassadeur du Vatican dans chaque pays doit pouvoir mieux maîtriser comment le clergé fonctionne pour savoir quel type de nom il propose lorsqu'il faut envoyer quelqu'un du diocèse d'Obala au diocèse de Kribi ou du diocèse de Kribi à Bafsam, ainsi de suite. C'est Rome qui décide, c'est pas quelqu'un d'autre. L'autonomie est essentiellement au niveau des diocèses. Les diocèses, c'est-à-dire que chaque diocèse est entièrement autonome. C'est comme une le dispositif organisationnel. On peut élever un peu au niveau de l'archidiocèse, où il y aura l'autorité de l'archevêque, l'autorité simplement politique de l'archevêque sur les évêques. Parce qu'après, on reste dans l'organisation diocésaine, pas archidiocésaine. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les biens n'appartiennent pas à l'archidiocèse, mais appartiennent d'abord au diocèse. Ça, c'est très important. Donc, de ce point de vue, on peut arriver à une situation où les conférences épiscopales qui doivent donc réunir les évêques de tous les diocèses dans un pays décident par eux-mêmes de dire « Ok, pour l'instant là, nous nous organisons autrement pour ne plus avoir à répondre de l'autorité de Rome ». Et dans ce cas, ils s'organisent à leur manière. Il y aura une autre forme d'organisation d'autorité, c'est à eux de penser. Sauf que, comme on vient de le voir, je l'ai dit dans un de mes posts sur cette question, on comprend très bien pour ceux qui suivent très bien l'affaire, cette question au niveau du Vatican, on comprend très bien que là où le pape Benoît a été obligé, parce que c'est un fondamentaliste de l'Église, il a refusé de céder à la mafia, malheureusement, celui-ci n'a pas pu céder, puisque l'autre a été face à un dilemme, le même dilemme, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont... On comprend que c'est le dilemme. C'est-à-dire, on te dit, OK, aujourd'hui, les grands financements, les grands lobbies contrôlent telle chose, tu dois accepter, fait que l'Église passe à cette chose et la double. Moi, avant d'être nommé pape, d'être élu, entre guillemets, pape, j'étais celui qui s'occupait du maintien des fondamentaux de l'Église, c'est-à-dire l'orthodoxie. Et donc, de ce point de vue, je ne peux pas venir autoriser quelque chose qui est contraire.
parce qu'il faut le dire, et puis il faut revenir, évidemment, pas très longtemps sur ce livre saint. Hein, quand tu as lu Lévitique, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est dans la Bible. On n'a pas dit désormais couper l'Ancien Testament du Nouveau. Les deux sont un même livre. Et dans ce livre, on dit de manière claire, les unions, celui qui va aller avec l'homme, on ne dit pas qu'on doit essayer de le marginaliser dans la société, on doit le tuer. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas autre chose. Alors, le pape Benoît a dit, comment est-ce que ce que la Bible dit de tuer, je vais bénir? C'est le crime, l'un des crimes les plus élevés dans la Bible. Et donc, vous ne pouvez pas me dire d'accepter ça. La seule chose, c'est faire ce que la Bible, la loi Vatican propose. Soit tu démissionnes, tu te mets en retrait et on va nommer quelqu'un d'autre. Hein, ou alors tu acceptes de ne plus être même de l'Église. Donc, celui-ci a validé. Et la conséquence est que ça va être irréversible pour l'Église. Pour l'Église. Donc, les évêques camerounais, ils ont pris la suite des autres évêques, puisque c'est les Zambiens qui ont été les premiers à monter au créneau, très rapidement, suivis par les Ivoiriens, et ainsi de suite. Il y a comme un mouvement général, aussi bien en Afrique, en Asie, en Amérique, qui se lève contre l'autorité, à la limite, contre l'autorité du pape. Donc, s'il y a un prochain concile, il va être dans la difficulté, puisqu'aujourd'hui, dans les ratios des cardinaux, il y en a déjà 35% des cardinaux qui sont montés au créneau. Donc, si un prochain concile, là, il a des problèmes à la réalité. Donc, on va arriver, et soit à ce qu'il démissionne en faisant comme Sikatia fait au Cameroun, voilà. Disons, ok, vraiment, ce texte-là, c'était un peu compliqué. Oui, bonne idée. Soit alors, ils acceptent que l'Église catholique retrouve la situation qui a conduit au protestantisme. Cette décision du Vatican peut-elle ébranler la foi de certains fidèles de l'Église catholique? Je vous le disais tout à l'heure, en off, en souriant, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, on parle là de famille quand même. On parle de famille et j'en ai lu qui ont dit effectivement qu'avec cette décision papale, il est question de tuer, de détruire la famille. Vous qui faites de la promotion de la famille, comment vous avez accueilli ça? Et je reste sur la première question, est-ce qu'elle peut ébranler la foi de nombreux chrétiens, de fidèles catholiques?